Bonjour à tous, donc c'est Monsieur Didier Lou. On va créer un site web de A à Z en partant d'un dossier vide. Donc je vais l'ouvrir avec Visual Studio Code et je vais quand même partir sur des choses que j'ai déjà acquis. Donc le lien GitHub sera en description, mais vous allez voir. Donc là, j'ai ouvert avec Visual Studio Code. Il faut en préalable avoir installé Node.js et on va quand même déjà créer une structure que l'on a besoin. Donc, il nous faudra donc créer un dossier public. Ensuite, il nous faut un dossier public. Voilà. Donc, je vais regarder sur les mince. Donc, voilà, oui, c'est juste ça. Donc un dossier, un dossier view, ça sera la partie vue. Donc voilà, on va partir de la base de ça. Donc voilà. Donc on arrive sur Visual Studio Code. Ce qu'on fait, mince. Donc on va attendre que ça charge. On va créer un fichier app.js, ce qui sera la représentation de notre serveur. Donc, il faudra juste faire. On va créer notre serveur, mais on va initialiser notre projet. Donc, npm init-y. Voilà. On voit qu'il y a un package.json qui est créé. Ça va être les dépendances de notre site. Ensuite, on va faire un point gitignore. Comme ça, node module. Comme ça, les fichiers node module seront ignorés dans le comment dire. Enfin, ça ignorera le dossier node module par rapport à Git. Donc, git init. Donc, voilà. Alors, on va donc s'attaquer à la création du serveur. Donc, pour ce faire, je vais partir sur une base que je connais. Donc, je vais dans mon dossier app, dans mon dossier app. euh, voilà, je vais l'ouvrir aussi. Comme ça, vous aurez, je vais le mettre sur GitHub. Donc voilà, donc on a besoin entre guillemets de ça et de ça. Donc là, je vais sauvegarder, je vais faire npm install express qui sera notre serveur web. Je vais mettre dépose le temps de l'installation. Donc voilà, donc en fait j'ai juste supprimé deux lignes de code. Une fois qu'Express est installé, on peut installer nos démons. Donc il faut faire npm install nos démons.
En fait, ça rechargera le message, je l'ai déjà fait. Donc, en fait, au lieu de faire node app, on va faire node démon app. Donc, ça lance bien notre serveur. Maintenant, il nous faudra un moteur de template qui s'appelle EJS. Là, on va installer le moteur de template EJS. Donc, je fais npm install EJS qui sera mon moteur de template. Donc, je mets pause en attendant que ça s'installe. Donc voilà, une fois que EJS est installé, il suffit de taper donc ces lignes de code là, app.set view/view, qui sera la partie vue. On dit qu'on utilise le moteur de template EJS. Après, on a un dossier asset qui sera utilisé par le dossier public. Ensuite, toutes les URL, parce que là j'ai mis une petite étoile, donc ça sera une single page parce que c'est notre route, rendront les URL les URL de index.ejs. Donc on va créer notre dossier index.ejs. Donc je vais aller dans la partie view, je fais un nouveau fichier index.ejs. Voilà. Donc là, je peux faire donc là, je vais pouvoir faire la structure de mon HTML. Donc la langue est en anglais, je vais la mettre en français. Et j'ai mon doc type en HTML. Donc voilà, à partir de là, on peut faire un H1. On va faire un test et on va redémarrer notre serveur. Donc en faisant nos démons app.js ou module not found. Donc en fait oui, j'ai oublié d'installer les sockets. Donc les sockets, vous verrez, ce sera l'interaction client-serveur. Donc je vais vous montrer tout ça après. Donc pour l'instant, vous faites npm install socket.io. Donc en fait, vous le voyez dans l'app, il est juste là, const.io égale requiert socket.io entre parenthèses serveur. Donc il faudra rajouter une ligne de code. Donc il faudra rajouter les lignes de code suivantes. Le script src socket.io slash socket.io point machin et le script socket égale io. Donc ensuite on va essayer de faire un test. Donc j'enregistre tout ça, je fais nos démons app. Donc là on va aller se rendre sur le localhost. Donc je vais aller là, j'ai un petit raccourci de mon localhost. Voilà, on a le test. Donc qu'on a pu mettre dans le dossier, dans la partie, dans le H1. Donc on va créer comment dire, une navigation. Donc pour ce faire, on va commencer. On va faire une div. On va la mettre dans le body, hein. Donc là, ça va être un peu long. Donc je vais peut-être mettre pause, je vais voir. Mais vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc div, id. Voilà, je vais mettre pause en attendant. Donc là, j'ai pu construire un petit peu toute la partie HTML. Je vais ensuite me rendre dans le dossier public pour créer
un nouveau dossier qui s'appellera CSS. Et ensuite, dans le dossier CSS, je vais pouvoir créer un fichier qui s'appellera style. Non, style, style grand.css. Voilà. Et, et je vais en créer. Parce que là, en fait, si vous voulez, j'ai rajouté le style sheet qui va pouvoir de gérer les différentes parties de CSS en fonction de la taille de l'écran. Donc là, je vais en créer un nouveau. Je vais créer. Donc il faut bien que je revoie les noms. C'est style mini. Il y a style mini et style moyen. Donc voilà, pour le moment, on en arrive à ça. Et je vous montrerai la suite dans un prochain épisode. Le lien est sur GitHub, donc je vous invite à regarder dans la description. À bientôt.